Un officier de police, un simple agent de patrouille, s'implique obstinément dans une enquête criminelle. Au début, il se contente de surveiller la scène de crime, mais son attention est vite attirée par l'appartement d'en face. Il s'y introduit discrètement et découvre une pièce ne contenant qu'une chaise renversée. Sans hésiter, il redresse la chaise et s'y assoit. C'est alors qu'il réalise que depuis cette position, on peut parfaitement observer toute la scène du crime. Le meurtrier a contemplé son œuvre de cet endroit précis. Plus troublant encore, la chaise est encore chaude. Le tueur vient d'assister à l'intégralité de l'enquête policière. À la morgue, le médecin légiste lui révèle une morsure sur le corps de la victime. De retour sur les lieux, l'agent constate que le réfrigérateur est en panne depuis un mois. Le propriétaire lui explique que la jeune fille avait signalé le problème, mais que le réparateur n'était jamais venu. L'officier se rend alors chez le réparateur, dont le patron affirme que la réparation avait été annulée. Un soupçon s'installe. Et si le tueur était le réparateur, comment expliquer autrement l'annulation de la réparation? Après avoir récupéré la liste des employés, il se focalise sur un homme aux cheveux longs. Ce dernier, insolemment arrogant, repère la filature et invite même l'agent à camper avec lui. Vexé par cette provocation, l'officier dérobe les ordures du suspect et y trouve un morceau de pizza non terminé. L'examen médico-légal confirme que les marques de morsure sur la pizza correspondent à celles retrouvées sur la victime, mais cette preuve reste indirecte. L'agent fait arrêter le suspect et lui montre des photos de la scène de crime. Le comportement du suspect est révélateur. Il contemple chaque cliché avec une satisfaction malsaine. Furieux, l'agent le plaque contre le mur, comprenant que l'homme revit mentalement son crime. Pourtant, le suspect reste serein. Il sait que sans preuve directe, la police ne peut le maintenir en détention. Effectivement, après 24 heures, il est relâché. Convaincu de tenir le coupable, l'agent élabore avec son partenaire un plan pour s'introduire chez le suspect afin de trouver des preuves. Un soir, profitant de l'absence du suspect parti dans un bar, l'agent force la serrure tandis que son collègue fait le guet. L'appartement, étrangement impeccable, ne révèle rien jusqu'à ce que l'agent remarque une anomalie dans le plancher. En soulevant une lame, il découvre des coupures de journaux relatant un meurtre vieux de 20 ans, soigneusement conservés comme des trophées. Soudain, des sirènes retentissent. Le partenaire aperçoit alors le suspect qui observe tranquillement la scène. C'était un piège. L'homme a signalé un faux homicide chez lui pour attirer les forces de l'ordre. L'agent parvient in extremis à s'échapper par le toit. Face à la ruse du suspect, il décide de poursuivre leur surveillance. Contre toute attente, l'homme aux cheveux longs invite le partenaire dans sa voiture, proposant de lui montrer où se trouve le corps d'une victime d'un meurtre commis 20 ans plus tôt. Il insiste pour qu'il vienne seul. Sans hésitation, le partenaire monte dans la voiture.